on nous dit l'initiation des ions Mg2+, produit deux isotopes, 24 Mg2+, et 26 Mg2+, qui entrent dans la région 1 depuis la trou T, sans vitesse, et elles sont accélérées par une unité de P U égale Vp moins Vp', pour atteindre respectivement trou O avec la vitesse V1 et V2. En 1, on nous demande de déterminer le signe de la tension U agissant entre les plaques P et P'. Donc pour déterminer cette signe, donc on va représenter avant tout la force électrique F. Donc ici nous avons la force électrique F qui fait déplacer les particules du trou O vers le trou O'. Maintenant, comme nous avons des ions Mg2+, cela veut dire que Q égale 2E. Donc Q est positif. 2E, c'est une valeur positive. Comme Q est positif, cela veut dire que F et champ E ont même direction et même sens. Donc E se dirige de T vers O. On sait que le champ E quitte toujours la plaque positive pour aller vers la plaque négative. Cela veut dire que la plaque P est une plaque positive et la plaque P' est une plaque négative. Donc dans l'exercice, on nous dit que U, c'est Vp moins Vp'. On sait que Vp, c'est une plaque positive et Vp et P', c'est une plaque négative. Cela veut dire directement que I est positif. Comme la plaque P est positive et la plaque P' est négative, donc I est positif. Si la plaque P était négative et la plaque P' positive, on va dire que I est négatif. Donc dans ce cas, I est positif. On va ensuite de déterminer l'expression des vitesses V1 et V2 des ions 24 Mg2+, et 26 Mg2+. Pour cela, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre T et O. Donc T entre T et O. Donc si vous lisez bien, on nous disait que dans l'énoncé, que les collisions entre depuis la trou T sans vitesse initiale, ça veut dire la vitesse au trou T, c'est nul. Donc on peut dire que 1 demi M fois la vitesse au point O, donc on peut dire MV directement sans dire VO, donc 1 demi MV carré, donc c'est pas la peine de dire VO, moins la vitesse, moins 1 demi M fois la vitesse au point T c'est nul, n'est-ce pas? Donc on peut dire directement 1 demi MV carré égale, travail de F c'est qui fois U, c'est bon. Maintenant, on va enlever 1 demi, donc MV carré égale, donc on va multiplier de l'autre côté par 2, donc c'est 2QU. Donc pour enlever le M, on va diviser M de l'autre côté, donc V carré, c'est 2QU divisé par M. Et si on enlève le carré, c'est la racine de l'autre côté. C'est 2QU divisé par M. Maintenant, comme nous avons des ions 24 Mg2+, et 26 Mg2+. Donc 24 Mg2+, ils ont une vitesse de V1, c'est précisé dans l'exercice. Donc V1 c'est quoi? C'est 2QU sur M1. 2Q toujours c'est 2E. Donc nous avons ici 2 plus. Donc 2 fois 2, ça va nous donner 4. Donc c'est 4EU sur leur masse c'est M1. Donc V1 avec la masse M1. Pour les ions 26 Mg2+, leur vitesse c'est vitesse V2. Donc avec la racine encore. 2Q, ils ont même Q. Donc c'est 2E. Donc 2 fois 2, ça va nous donner 4E. Fois la tension U, c'est bon, divisé par M2. Donc c'est ça l'expression des vitesses respectives pour les ions 24 Mg2+, et 26 Mg2+. 2, on nous dit en arrivant au point O, les particules subissent une déviation en décrivant des demi-cercles de rayons R1 et R2 avant d'être recueillis respectivement au point I et I'. De 1, on nous demande d'indiquer le sens de B, puis étudier le mouvement dans le champ magnétique et donner l'expression du rayon R en fonction de M, U, E et B. Maintenant, on va commencer par donner le sens de B. Donc, sens de B, sens de champ magnétique. Donc, ici, on sait que les ions entrent ici dans le trou O et elles sont déviées vers le bas. Donc, cela veut dire que F se dirige vers le bas. N'est-ce pas? Donc, en utilisant la règle de la main droite, ici, les ions, on sait que Q est positif, Q c'est 2E. C'est bon, Q est positif. Si Q est positif, cela veut dire que QV est dans le même sens que les vitesses. C'est bon. Donc, si on utilise la règle de la main droite, nous avons notre main ici. C'est bon. Donc là, nous avons QV. Donc, QV a le même sens que les vitesses. Donc là, c'est QV. On sait que F se dirige vers le bas. Donc, nous avons F qui suit la pousse.
donc F. Donc si on regarde la main, donc B est sortant. Donc B est sortant. La main est ouverte. Si la main était fermée, on va dire que B est entrant. Donc B est sortant. Donc d'après la règle de la main droite, le champ magnétique B est sortant. Et encore dans la même question, la question de 1 nous demande de faire l'étude du mouvement. Donc pour cela, on commence par faire la RFD. Donc somme des forces appliquées égale aimant vecteur. Ici nous avons force magnétique, donc Fm égale à aimant vecteur. Donc on va faire les deux projections. On commence par la projection suivant le tangente. Donc suivant le tangente, les vitesses sont sur la tangente. Donc ici nous avons la tangente T. C'est bon. Donc F est perpendiculaire à la tangente, on va dire c'est nil. Donc à la place de F, nous avons 0 égale à m fois accélération tangentielle. Ensuite, on tire l'accélération tangentielle, c'est 0 sur m, c'est 0. Donc accélération tangentielle, c'est nil. Alors qu'accélération tangentielle, c'est dérivée de vitesse par rapport au temps, donc égal à 0. Donc si on dérive quelque chose et on trouve 0, ça veut dire que cette chose est une constante. Donc ici, la vitesse est constante. Cela implique que V est une constante. Si V est une constante, vous avez un mouvement uniforme. Donc le mouvement est uniforme. Passons pour la deuxième projection. Donc la projection suivant la normale. La normale est perpendiculaire à la tangentielle. Donc ici nous avons la normale. F est sur la normale, même direction et même sens. Donc nous avons F, M, force magnétique, égale M à N. Alors que Fm c'est qui V, B égale M à N, c'est V carré sur R. V carré sur R. R c'est le rayon. Maintenant on peut simplifier V carré avec V. Donc on va obtenir qui B. Donc à la place de V carré, ça va rester V. Donc c'est MV divisé par R. Donc si on fait la produit en croix, qui B fois R, c'est qui B R égale 1 fois MV, c'est MV. On peut tirer R. Donc R c'est quoi? R c'est MV sur qui B. MV sur qui B. Alors que ici, les ions utilisés, ce sont les ions Mz2+. 2+, ça veut dire qui égale 2E. Donc on peut remplacer ici par 2E. On obtient R égale MV sur 2E B. Donc à la place de qui on remplace par 2E. Donc c'est ça l'expression de la rayon. Ici, si on regarde, on voit que le rayon est une constante. Donc nous avons M est une constante, V c'est une constante, B c'est une constante. Donc directement, on peut dire que R est une constante. Si R est une constante, vous avez un mouvement circulaire. Donc là, on disait que le mouvement est uniforme et maintenant on dit que le mouvement est circulaire. Donc pour la conclusion générale, on peut dire que le mouvement en général, c'est un mouvement circulaire uniforme. Passons dans la question 2.2. Dans cette question, on demande de donner l'expression du rayon R1 en fonction de U, E, B et M1. Donc dans la question précédente, on avait dit que R égale MV sur 2EB. Cela implique que R1, n'est-ce pas, R1, c'est M1 fois V1 divisé par 2EB. C'est bon. Or, V1, dans la question 1.2, on avait dit que V1, c'est 4E U divisé par M1. Donc, on remplace V1 par cette expression-là. On obtient quoi? On obtient R1 égale M1 sur 2EB. M1 divisé par 2EB fois V1, donc on met entre parenthèses la racine de 4EU divisé par M1. Ensuite, on va faire entrer M1 à l'intérieur de la racine et 2EB aussi à l'intérieur de la racine. Donc on obtient quoi? Donc la racine, au début, nous avons ici 4EU sur M1. C'est bon. Maintenant, on va faire entrer M1 à l'intérieur. Donc on obtient M1 au carré. Donc si vous faites entrer un élément à l'intérieur de la racine, vous allez le mettre au carré. Et là aussi, vous avez 2E carré, E carré, B au carré. Donc 2E carré, c'est 4, on va le placer ici. E carré, on peut le placer ici. Et B au carré, aussi, on le place ici. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que R1 égale,
à la racine de, on va simplifier 4 avec 4. C'est bon. E avec E carré, ça va rester E ici. Et MA carré avec MA, donc ça va rester MA ici. Donc, quand on fait le bilan, ici 4 c'est parti, E c'est parti, nous avons U, n'est-ce pas? MA au carré, on avait dit que ça va rester MA. Divisé par quoi? Là aussi 4 est parti, MA est parti. Là, E au carré, ça va rester E. Donc, E avec E au carré, ça va rester E. Et là, nous avons B au carré. Donc, c'est ça l'expression de la rayon R1 en fonction de U, MA, E et B carré. Donc, U, E, B et MA. U, E, B et MA. Donc, la question 2.3, on nous demande de déterminer la valeur de la tension U qui permet de l'accélérer ces ions de Mz de 24 Mz de plus. Donc pour déterminer cette tension, donc on nous donne dans la même question, on nous dit que R1 égale 20 cm et le champ magnétique B égale à 0,5. Donc pour déterminer la tension I, donc on va utiliser cette expression. On avait dit que R1 égale à UMA sur EB carré. Maintenant on élève R1 au carré, c'est bon. Donc R1 au carré égale, donc là nous avons racine, la racine va partir, ça va rester UMA sur EB carré. C'est bon. Donc on fait produit en quoi? R1 carré fois EB. R1 carré fois EB, c'est R1 carré, EB carré. Attention là, nous avons au carré. Égale 1 fois UM1. Donc 1 fois UM1, c'est UM1. Donc si on tire UM1, on tire U. Quand on tire U, le M1 va se diviser de l'autre côté. Donc on obtient quoi? R1 carré fois E fois B carré, tout divisé par M1. Donc c'est ça l'expression de la tension U. Maintenant, si on veut trouver la valeur de I, on va faire l'application numérique. R c'est 20 cm, 20 cm c'est 20 fois 10 puissance moins 2 mètres. 20 fois 10 puissance moins 2, c'est 0,2. Donc là, nous avons 0,2 au carré. Fois E c'est charge élémentaire, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois B c'est 0,5 Tesla. Donc c'est 0,5 Tesla, donc nous avons au carré. Sur M c'est la masse des ions 24 Mz2+. Donc nous avons ici 24, ça veut dire c'est 24 fois masse de proton. Donc 24 fois masse de proton, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27. Donc si vous faites la calcul, vous allez trouver la tension I à peu près. Donc vous allez trouver une valeur qui est à peu près 6000 comme ça, ou valeur de 10 000 comme ça, donc en volts. Donc vous allez dire en volts. Maintenant on passe à la dernière question. Dans cette question, on demande de donner l'expression de la distance I en fonction de U, E, B, M1 et M2. Donc la distance ici entre U et I'. Mais avant de déterminer cette distance, il faut noter que nous avons ici des demi-cercles, n'est-ce pas? C'est dit dans l'exercice. Donc ici, ça, c'est un demi-cercle. Et là aussi, nous avons un demi-cercle. Donc ça veut dire de O jusqu'à U, c'est un diamètre. Et de O jusqu'à I', c'est un autre diamètre aussi. C'est bon. Maintenant, on peut dire que pour déterminer cette distance-là, I', la distance I', n'est-ce pas? C'est cette distance-là, OI', moins la distance OI. C'est bon. Donc c'est OI' moins la distance OI. I', OI', c'est la distance, c'est le diamètre des ions 26 Mz2+. Ça veut dire c'est D2. Moins OI, c'est le diamètre D1 pour les ions 24 Mz2+. C'est bon. Maintenant, on sait que le diamètre, c'est 2 fois rayon. Le diamètre, c'est 2 fois rayon. Maintenant, on va amener R1 et R2 et on va les multiplier par 2 pour trouver le diamètre. C'est bon. Donc, pour le diamètre D1, c'est 2 fois R1. C'est bon. Donc, R1, c'était quoi? C'était la racine de UM1 sur EB carré. C'est bon. Donc 2 fois R1, donc c'est 2 fois R1, c'est racine de UM1 sur EB carré. On peut faire entrer le 2 à l'intérieur. Donc si on fait entrer 2, donc c'est 2 au carré, 2 carré, c'est 2 fois 2, c'est 4. Donc c'est 4 UM1 divisé par E
B carré. Pour le diamètre D2, c'est 2 fois R2. Donc directement, c'est cette expression en fonction de M2. Donc c'est la racine de 4U M2 divisé par EB carré. C'est bon. Maintenant, on peut trouver l'expression de distance entre U et U'. Donc U et U'. C'est quoi? C'est D2. D2, c'est la racine de quoi? D2, c'est racine de 4U M2 divisé par EB carré. Moins D1. D1, c'est la racine aussi de 4IM1 divisé par EB carré. Donc U et prime. Nous avons ici 4I EB carré. 4I EB carré. Donc on peut factoriser racine de 4I EB carré. Racine de 4U EB carré. C'est bon. En facteur. Donc là, on enlève 4i EB carré, ça va rester racine de M2. Et là, on enlève aussi 4i EB carré, ça va rester M1. Donc c'est la racine de M2 moins la racine de M1. C'est bon. Donc c'est ça l'expression de la distance I' en fonction de U, E, B, M2 et M1. Donc si vous avez les données, vous pouvez faire application numérique pour trouver cette distance-là. Donc je vous dis merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.